monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau teacher vlog. Au moment où je vous parle il est à peu près 12h20, je suis rentrée à la maison il y a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai décidé de pas forcément vous emmener avec moi ce matin tout simplement parce que j'ai rien fait de ouf. Je suis passée en course, je suis passée aussi chez le médecin et j'ai une bonne rhinopharyngite. On adore. On est aussi passé avec ma maman boire un café au Burger King parce que voilà, je me sentais un peu... j'avais du mal à me réveiller et tout, je dis viens on va boire un café au Burger King etc. Donc voilà, on n'a pas fait énormément de choses très intéressantes, donc c'est pour ça que je vous reprends seulement maintenant vers 12h30. Là comme d'habitude voilà, on est sur une coiffure de la flemme, je sors de la douche, j'avais vraiment besoin d'une bonne douche bien chaude. Programme de la journée, du coup enfin de la journée, de l'après-midi plutôt, parce qu'il est déjà quasiment 12h30. Première chose que je dois faire, c'est que je dois aller sur mon PC juste à côté pour vous publier le calendrier, enfin la vidéo unboxing du calendrier de l'Avent BIC. Il faut donc du coup que je termine la miniature, la barre d'infos, etc. Après ça, il faudra que je vous annonce le gagnant ou la gagnante du concours Poulpeo. Donc je vous ferai d'ailleurs tout un petit rappel. En plus il y a une nouveauté trop cool par rapport à Poulpeo, donc je vous parlerai de tout ça après. Je vous annoncerai aussi le gagnant ou la gagnante du concours, car pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait un bon d'achat de 100 € à gagner et à dépenser sur plus des 1800 boutiques partenaires de Poulpeo. Donc voilà, ça ce sera le deuxième truc qu'on aura à faire juste après la vidéo. Je vous parlerai de tout ça et j'ai trop hâte d'annoncer le ou la gagnante. J'irai donc ensuite me faire à manger. Aujourd'hui ça va être spaghettis, crevettes, etc. Donc je pense d'ailleurs, parce que vous êtes énormément à me le demander à chaque fois sur Instagram notamment, de vous faire une petite recette. Donc là je vais prendre l'appareil photo avec moi et puis vous montrer les ingrédients, vous faire une petite recette. Donc la première étape c'est parti, je vais vous emmener directement juste ici de toute façon et puis on va aller terminer miniature, barre d'infos pour vous publier du coup le calendrier BIC. Ici du coup pour vous reparler en vitesse de Poulpeo, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais peut-être déjà rappeler ce qu'est Poulpeo pour ceux qui n'avaient pas forcément vu la vidéo il y a un mois et demi où j'en ai parlé. On avait d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo où je parlais de ce concept Poulpeo du cashback sur internet. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un achat sur un site partenaire de Poulpeo, vous allez tout simplement pouvoir récupérer une partie de votre argent, donc vous faire rembourser une partie de votre argent. Donc ça franchement je trouve le concept hyper cool. Par exemple la dernière fois j'avais fait une commande Bouhou en direct, je m'en souviens, et j'avais pu récupérer une partie, donc un certain pourcentage en cashback, ce qui avait fait que j'avais récupéré 2,02 € dans ma cagnotte. Donc c'était pas du tout négligeable, c'est toujours ça. Et maintenant ce qui est juste top, c'est que le cashback en fait est aussi disponible en magasin, et ça franchement c'est encore plus simple. En gros, à chaque paiement que vous allez faire dans une boutique partenaire de Poulpeo, vous allez également récupérer automatiquement, donc c'est ça qui est génial, c'est encore plus rapide, encore plus facile. Les sous se mettent directement sur votre cagnotte, vous n'avez rien à faire à part juste enregistrer votre carte bancaire sur Poulpeo. Et par exemple moi j'ai été boire un café avec ma maman ce matin chez Burger King, qui est du coup une boutique partenaire de Poulpeo. J'avais rentré bien entendu il y a quelques jours ma carte bancaire directement, j'ai payé à la borne, voilà tout simplement, je suis passée en caisse. Et là je vais tout simplement récupérer pour Burger King 5% de cashback par rapport à la commande que j'ai passée ce matin à la borne. Donc franchement c'est super cool. Alors bien entendu c'est toujours gratuit et en plus de ça, ça se fait de manière totalement automatique et hyper rapide. Bon, maintenant je vais vous mettre sur l'écran le pseudo du ou de la gagnante du bon d'achat de 100 €. La personne qui va donc remporter ce bon d'achat, et je suis trop contente, je vous mets son pseudo maintenant sur l'écran. Félicitations à toi, tu as gagné le bon d'achat de 100 € et tu vas pouvoir te faire plaisir et acheter tout ce que tu veux dans plus des 1800 boutiques partenaires. Tu auras vraiment du choix, donc félicitations à toi.
Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Poulpeo. Je suis hyper contente que le ou la gagnante, parce qu'en fait actuellement Poulpeo a fait le tirage au sort et ils sont en train en fait de contacter le ou la gagnante et ils vont ensuite me redonner le pseudo. Donc pour l'instant je ne sais pas qui a gagné au moment où je filme cette vidéo, c'est pour ça que je l'afficherai encore une fois. Donc je pense que je vais afficher directement le pseudo, on va pas afficher forcément d'adresse mail ou autre, mais vraiment le pseudo de la personne ici. J'espère vraiment que tu te feras plaisir à dépenser ce bon d'achat de 100 €. En tout cas je suis vraiment super contente d'avoir pu vous faire participer et faire gagner voilà quelqu'un, je suis vraiment trop contente. Préparation fromage blanc épices, donc comme je vous disais j'ai juste rajouté à la fin sel et poivre parce que sinon le fromage blanc c'est quand même assez fade même avec les épices. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que mes crevettes sont quasiment cuites et comme je vous disais très important mettre ça à la fin de la cuisson parce que sinon le fromage blanc cuit ça rend de l'eau et tout, c'est vraiment mauvais, donc voilà, faut vraiment le mettre à la fin de la cuisson. Donc voici pour cette recette spaghetti, crevettes, curry, etc. etc. Bon là c'était plutôt un système D. Si vous refaites cette recette je vous conseille vraiment à 100% de mettre de la crème fraîche et pas du fromage blanc parce que malgré tout ça fait quand même un petit peu liquéfié. Bon moi comme je vous disais j'ai plus de curry, j'ai plus de crème fraîche, là c'était vraiment système D. Bon, du coup on se retrouve directement dans mon étagère et comme je vous avais dit à la base j'utilisais des trieurs. Donc je les utilise toujours mais disons que pour chacune des périodes je trouvais que ce n'était pas assez gros. Je les utilise toujours mais uniquement pour mettre comment vous dire, pour mettre genre mon cahier journal de la journée, les feuilles d'exercice, les papiers etc. Et maintenant ce que je fais c'est que j'ai racheté, non ceux-ci je les ai pas rachetés, c'était d'autres que j'ai plus haut. Ceux-ci je les avais eu vous savez quand j'ai fait ma chasse aux fournitures scolaires, donc ça m'a été offert par Bureau Vallée, ces 3-ci, enfin ces 4-ci. Celui-ci c'est un de l'école, rien à voir. Par exemple si on prend celui-ci c'est le classeur des CE1 et j'ai acheté vous savez une étiqueteuse d'IMO. Du coup si ça veut bien focus, voilà, je m'amuse avec partout et tout et je l'ai notamment acheté pour ma vidéo organisation maison. Je vous en dis pas plus, ça sortira bientôt, mais en gros voilà comment j'ai décidé de m'organiser à l'intérieur. Donc je vais pas forcément tout vous montrer parce que forcément il y a les noms des enfants, les listes etc, mais j'ai décidé de fonctionner comme ça. Donc là je m'étais loupée, j'aime pas, ça fait louper, j'aime pas. Mais en gros, voilà, j'ai décidé de racheter des intercalaires. Comme ça, je me mets les listes, l'emploi du temps, les rituels. Là, c'est toute la partie MHF. Donc, vous savez, je vous avais montré la dernière fois, c'est une méthode qui a été créée par ma collègue de français. MHM pour les maths, EMC, espace-temps, EPS, tout ce qui est RAZ, donc aide-E, etc., etc. Et j'adore fonctionner comme ça. Si je prends par exemple l'EMC, bah voilà, il y a mes programmations, mes progressions, etc., etc. Et je mets même également le matériel. Donc ça c'est tout mon matériel jusqu'à l'évaluation pour tout ce qui est symbole de la République. Si on prend espace-temps, voilà, je me suis imprimé une paire de trucs. Il y a toujours mes programmations et mes progressions, tout simplement, pareil. Il y a tout le matériel. Enfin, j'essaye vraiment que ce soit le plus carré possible. Et je trouve que le fait, vous voyez, ça c'est la méthode... alors c'est MHM ou MHF ça? Non, ça c'est MHM. Donc ça, vous pouvez la trouver sur internet. Cette méthode là c'est une méthode dont on entend beaucoup parler en ce moment. Personnellement j'étais un petit peu perplexe au début que je l'ai essayé en classe, enfin que je l'ai testé en classe parce que c'est vraiment toujours des rituels, calcul mental,
et des apprentissages, et au final on revient toujours un petit peu par-ci par-là sur certaines compétences, et au final ça rentre vraiment bien pour les enfants, donc je suis plutôt persuadée. Et du coup la méthode de ma collègue, ben, c'est celle-ci, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, vous pouvez trouver tout sur son blog si vous voulez, je vous le remettrai encore en barre d'infos, mais c'est une mine d'or. Voilà, elle s'est vraiment inspirée de la méthode MHM, donc vous avez vu juste avant, et celle-ci qui est trouvable sur internet, etc. Elle s'est inspirée de ça pour pouvoir, sur chacune des séances, créer, et ben voilà, rituel, écriture, dictionnaire, apprentissage, c'est vraiment, donc tout ce qui est souligné en bleu en fait c'est mes jours, et je trouve ça top. Donc voilà pour ce que j'utilise en ce moment. De toute façon, comme je vous dis, je vais faire une vidéo organisation maîtresse et je détaillerai un petit peu plus tout ce que je fais. Donc voilà tout le monde, je pense que je vais terminer ce vlog ici, tout simplement parce que j'ai d'autres trucs à faire, voilà, que je ne peux pas forcément filmer dans ma vie perso, etc. Donc je vais arrêter le vlog ici. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Et du coup, si vous voulez un petit peu plus de détails concernant soit mon organisation maîtresse, soit mon organisation maison, vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément. C'est pour ça que je me suis décidée, même si c'est des vidéos au final assez longues à filmer, je me suis dit que j'allais passer, voilà, soit tout mon samedi, soit tout mon dimanche dessus. Comme ça je vais pouvoir vous sortir ça bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu, à rester connecté, ça arrivera bientôt sur la chaîne. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.